Avant de commencer, je voudrais remercier Xenu13, un de mes abonnés, pour m'avoir créé une nouvelle introduction. Xie. 大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un grand président français qui a eu une retranscription en langue chinoise. C'est un des seuls, avec Macron, qui a eu cette retranscription. C'est le président et général de l'armée, De Gaulle. De Gaulle. Alors c'est vrai que c'est le premier, en tout cas, président, sur les deux avec Macron, qui a eu une retranscription en phonétique chinoise, mais avec une signification. Alors pourquoi ? Déjà, il faut savoir que De Gaulle, en janvier 1964, a été le premier président à travers le monde, de façon vraiment officielle, dans des discours, à reconnaître la Chine de Mao. Donc c'était en janvier 1964. La République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique. Parce que la Suisse et les Pays-Bas avaient fait un semblant de reconnaissance, même s'ils n'étaient pas tous d'accord avec la politique dictatoriale de Mao, mais ils sentaient que la Chine était en train de monter et allait devenir une grande puissance. Et De Gaulle a eu la bonne idée, je pense, de le faire, même s'il n'était pas d'accord avec la Chine de Mao, maoïste. Mais en fait, il s'est dit, la Chine va devenir grande, il va falloir travailler avec eux, et s'il y a des gros contrats un jour, au moins la France peut-être sera aux avant-postes. Et il a eu raison. Effectivement, en janvier 1964, il a reçu des diplomates chinois, et il a annoncé de façon officielle qu'il reconnaissait la Chine de Mao, parce que ça faisait 15 ans qu'il était au pouvoir. En tout cas, De Gaulle, comment ils l'ont traduit ? Ils ont pris De Gaulle, ils ont pris le nom de famille, ils l'ont transformé en 3 syllabes, et ça a donné Dai Gaulle. En phonétique, ça donne D-A-I quatrième ton, G-A-O premier ton, L-E quatrième ton. Et ils ont vraiment donné une signification. En fait, il faut savoir que ce caractère a 2 prononciations. Normalement, quand c'est un verbe adjectif, ça veut dire être grand. Pas grand en taille, grand au niveau de l'âge, être un peu plus âgé. Alors c'est vrai, il avait un certain âge. C'est une façon de montrer son respect. Et après, grand aussi en stature. Alors c'est vrai que déjà c'était un homme grand, pratiquement, on dit 1m92, 1m95, il y a plusieurs sources. Sur cette photo, il est avec le ministre Churchill. Et surtout avec une stature importante, président de la France, l'appel du 18 juin bien sûr, donc il a sauvé la France des nazis pour tout le monde, donc respect de la part des Chinois, et sa stature aussi parce qu'il avait un haut poste, il était général dans l'armée française aussi, donc il faut savoir que normalement ça se prononce ta, là ils ont prononcé dai, il y a 2 prononciations, dai, gao, gao ça veut vraiment dire être grand. Si vous dites oh, gao, ça veut dire je suis grand en taille. Donc, comme je l'ai dit, je viens de le dire, il faisait environ 1m95, donc une personne très grande en taille. Et le ça veut dire la joie. Alors, c'était pas quelqu'un forcément de souriant. Moi, je pense que la joie, c'est lui qui a apporté la joie à la Chine, parce qu'il a reconnu la Chine en premier, au niveau des hommes politiques dans le monde, la Chine de Mao. Donc, peut-être que ça a apporté de la joie aux Chinois. J'ai 2 choses à vous dire, par rapport à des anecdotes qui me sont arrivées en Chine. J'ai vécu à Shanghai, en Chine de 2006 à 2008. Déjà, souvent quand je prenais le taxi et que je disais «我是法国人», je suis français, tout de suite il me sortait des chauffeurs de taxi. Alors, il faut savoir que les chauffeurs de taxi chinois, très souvent, ils viennent de la campagne, ce sont des paysans, ils n'ont pas forcément fait beaucoup d'études, mais pour vous dire qu'ils connaissaient des noms de présidents. Alors, ils me sortaient Sarkozy, Chirac, très apprécié des Chinois parce qu'il était passionné de culture africaine et asiatique, mais aussi, bon, pas Macron, puisque à l'époque, moi, de 2006 à 2008, bien sûr, il n'était pas encore connu, mais parmi les premiers noms, Dai Gaulle, De Gaulle, parce que c'est quelqu'un qui respectait énormément par rapport à sa reconnaissance de la Chine maoïste. Donc, déjà, si un jour vous prenez le taxi en Chine ou que vous parlez aux Chinois, vous dites je suis français,
Souvent vous entendrez peut-être De Gaulle, sachez qu'il vous parle de Gaulle. Et autre anecdote incroyable, quand j'étais donc de 2006 à 2008 en Chine, à Shanghai, j'enseignais le français à l'université. Moi j'enseignais à partir de la 2e année de français. Donc en première année, c'était des professeurs d'origine chinoise qui parlaient parfaitement français, qui donnaient les cours aux élèves chinois. Donc c'était elles, bien sûr avec les élèves, qui leur choisissaient, qui les aidaient en tout cas à choisir leur prénom français. Et moi en 2e année, j'arrivais, ils avaient déjà leur prénom français. Et très souvent sur une classe de 30, 40 élèves, j'avais pas mal de Charles. J'avais pas fait le rapprochement avec Charles de Gaulle au départ. Mais un jour, je me rappelle très bien, j'avais un des élèves donc, qui s'appelait Charles, qui était très grand de taille, pratiquement la taille de Gaulle, plus de 1m90 en tout cas, qui souvent marchait droit comme ça, vraiment avec une stature, une importance, presque comme s'il était dans l'armée. Et un jour, en cours, je vois sur un porte-document une photo en noir et blanc, et je reconnais Charles de Gaulle. Photo en noir et blanc quand même, des années 50-60, on était en 2006. Je dis mais Charles, ça m'a fait tilt de suite, j'ai dit mais Charles, tu as choisi ce prénom Charles par rapport à De Gaulle? Il m'a dit oui, je l'adore, De Gaulle, la Chine, Mao. Donc il a essayé de s'exprimer en français pour me montrer qu'en fait il respectait bien sûr De Gaulle parce qu'il avait reconnu la Chine maoïste. Voilà pour vous dire, donc si un jour vous rencontrez des Chinois qui ont appris le français et qui ont un prénom français, des fois certains auront, pour les garçons, le prénom Charles, vous saurez que c'est par rapport au respect qu'ils ont de Gaulle. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos culturelles et pourquoi pas d'autres personnalités qui ont un nom chinois. Xie xie, 再见. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'actionner la petite clochette.